Valoriser les déchets organiques. Alors, pour commencer... Alors écoutez, comme aujourd'hui c'est une chronique au pas de course, on a préparé 3 petits éléments vidéo et le premier élément, vous l'avez promis la semaine dernière, c'était l'inauguration d'un projet biogaz à Boaké qui est le projet Bibou. Donc la première vidéo, ça sera naturellement la valorisation des déchets organiques. Donc la première étape naturellement, c'est de devoir collecter tous nos déchets. Vous avez les déjections animales, vous avez les matières fécales humaines et puis vous avez d'autres matières vertes que l'on peut récupérer dans les champs, etc. Et tous ces déchets, on va les amener pour les collecter dans ce qu'on appelle un biodigesteur. Donc la matière organique est collectée, elle amène vers le biodigesteur qui va produire un gaz en fermentant. Et vous voyez qu'à gauche, vous avez une petite cantine d'école et le biogaz sera collecté pour aller alimenter le foyer de l'école. Alors à la fin, il nous reste toujours cette boue fertilisante. On va récupérer la boue qui se trouve au fond du biodigesteur et on va maintenant s'en servir pour aller alimenter nos champs. Alors ça n'est pas, on vous a fait une animation parce qu'un biodigesteur c'est quelque chose qui est enterré, mais c'est un projet qui a été inauguré par monsieur le maire Nicolas Djibo à Boaké jeudi dernier, on en avait parlé un petit peu en avant, et il s'agit donc de pouvoir collecter les déchets organiques sur la ville de Boaké pour alimenter les foyers des écoles de Boaké. Donc ça c'est la phase de construction du biodigesteur, vous voyez ce gros trou dans lequel il a été enterré. Là maintenant le bâti en ciment a été construit, le biodigesteur est déjà enfermé à l'intérieur. À gauche, l'espèce de tour verte que vous avez, c'est là où on va mettre les déchets organiques. Et à droite, vous voyez deux petits réceptacles qui sont en verre avec le tuyau en plastique. C'est là où on va collecter maintenant la boue qui se trouve dans le biodigesteur pour faire la phase de fertilisation. Donc là, vous avez la démonstration lors de ce qu'on appelle l'allumage du biogaz. À gauche, on va mettre les déchets organiques et à droite, on va pouvoir collecter la matière fertilisante. Et là, maintenant, vous avez le miracle, entre guillemets, la technologie. Voici comment est-ce qu'on va produire ce fameux gaz. On allume le biodigesteur et c'est avec ça maintenant que des écoles à Boaké vont voir leur cantine alimentée. Fini le gaz naturel qui vient donc des sources de Côte d'Ivoire, on collecte les déchets organiques et on fait du biogaz avec. Alors je rappelle que la semaine dernière, nous avons vu avec vous les risques environnementaux que pouvaient représenter les décharges à ciel ouvert. Afin de réduire ces risques, donc, nous avons montré des possibilités de valoriser nos déchets urbains grâce à des centres intégrés. Nos déchets verts étaient transformés en électricité. Donc c'est tout le contexte de votre chronique aujourd'hui. Cela ressemblait un peu à de la science-fiction. Les exemples donnés étaient faits avec des animations de synthèse aussi. Donc aujourd'hui, nous allons présenter des exemples réels de valorisation des déchets et montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire n'est pas en marge. C'est ce que nous avons commencé avec cet élément de Boaké. Nous allons continuer maintenant par la valorisation des déchets plastiques. Absolument. Donc les déchets plastiques, c'est la deuxième vidéo que nous avons préparée. Et comme vous le savez, les plastiques, c'est un petit peu quelque chose qui nous fatigue tous, tellement ils sont nombreux. Ici, ce que nous avons voulu vous montrer, c'est quelque chose qui existe à Yopougon. Vous voyez que la personne est en train de collecter des déchets plastiques qui sont en train de traîner un petit peu partout. Alors la première étape, naturellement, ça va être de broyer les déchets plastiques, donc de les mettre dans la broyeuse. Et ici, vous vous rendez compte, donc avec ces dents, vous avez cette machine qui va fonctionner, qui va commencer à broyer tous nos déchets plastiques pour leur apporter une forme de valorisation. Et là, vous voyez, quand la broyeuse est en train de tourner, on récupère donc des petites miettes de plastique et c'est cette matière première aujourd'hui qu'il va falloir, chauffer. Donc ici, c'est le four qui permettra de faire un mélange de sable et de plastique. Alors la machine était à l'arrêt, donc on n'a pas pu en faire la captation pendant qu'elle tournait. On a essayé d'aménager un tout petit peu les émissions de synthèse. Donc vous allez vous rendre compte qu'on va récupérer justement, une fois que le mélange de plastique et de sable a été collecté, on va le récupérer, on va le mettre dans un moule. Là, vous avez maintenant la phase où justement il faut mouler le déchet. Donc on va mettre tout notre mélange de plastique, de sable à l'intérieur. On va bien le compresser. Et voici donc les dalles qui sont en train de nous produire en ce moment, qui vont permettre donc d'utiliser la pollution pour au contraire paver nos villes. D'accord, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de questions à vous poser concernant cette transformation des plastiques-là. Mais il y a Maïsako qui est là pour le JT. On reviendra vers vous juste après elle, mais avant... Le JT, il y aura le JT, mais avant le JT.